Et maman, est-ce que je peux? Non. Mais je n'ai même pas encore demandé. J'ai dit non. Attends, tes oreilles sont bouchées ou quoi? J'ai dit non. Oh, oui. Parent, tu te reconnais dedans? Afro-mentalité. Nous vous prions de noter que le contenu de cette vidéo est strictement à titre informatif. Alors, si vous avez besoin d'aide pour éduquer vos enfants, s'il vous plaît, adressez-vous aux personnes appropriées. Merci. Bienvenue sur la chaîne Afro-Parentalité. C'est une chaîne où l'on parle des défis de la parentalité afin de partager des astuces, des expériences, des informations qui vont nous aider à grandir en tant que communauté de parents. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème que nous avons appelé « Limites et liberté ». Alors, par limite, nous voulons dire ce qui n'est pas permis à l'enfant de faire et par liberté, ce qu'on peut permettre à l'enfant de faire. Et pourquoi est-ce qu'on aborde ce thème? Parce que vous savez, lorsqu'on parle de différentes manières ou de différentes formes de parentalité, certains parents ou certains afro-parents pourraient penser que dans ces autres formes de parentalité, il y a absence totale de discipline. Pas du tout. La forme de parentalité dont nous faisons référence ici sur cette chaîne inclut la discipline. Et juste comme ça pour ajouter, au Québec, on ne parle plus de discipliner l'enfant. On utilise d'autres termes pour le faire. Mais ça renvoie toujours à ce que nous avons en tête quand on parle de discipline. Donc, il existe des méthodes pour encadrer l'enfant. Il existe des méthodes pour discipliner l'enfant. Maintenant, sur le sujet, il est vrai qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Vous avez par exemple des parents qui ont le style de parentalité où, justement, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire qu'on laisse l'enfant faire tout ce qu'il veut. Et pour ceux qui sont au Canada, au Québec, depuis un certain nombre d'années, vous avez probablement entendu parler de ceux qu'on a appelés les enfants rois. Okay? Donc, ce sont des enfants dont une des particularités, c'est que justement, ils sont très hostiles à tout ce qui est règles, limites. Mais nous, sur cette chaîne, on ne parle pas de ça. Nous ne sommes pas en train de dire que vous ne devez pas encadrer vos enfants. Non. C'est juste qu'il y a d'autres méthodes que les gifles, les bastonnades pour encadrer l'enfant. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir, dans le thème d'aujourd'hui, qui est limites et liberté, qu'est-ce qu'on peut permettre à l'enfant de faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas lui permettre de faire. Et comment on détermine ce qu'on peut lui permettre de faire et comment on détermine ce qu'on ne peut pas lui permettre de faire. Donc, le père, la mère, si tu ne sais pas comment ça marche au Québec, pardon, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on va apprendre quelque chose ensemble. Alors, comme nous étions en train de parler des différentes formes de parentalité, nous avions parlé justement de la forme où il y a absence pratiquement de règles et de limites. Et donc, pour rappel, ce n'est pas de ça qu'il s'agit sur cette chaîne. Nous avons bien en tête qu'il faut une forme de limite, d'encadrement pour que l'enfant puisse évoluer de façon plus saine. Alors, donc nous avons la forme de parentalité où il n'y a pas de limite pratiquement. Et nous avons aussi à l'opposé une autre forme de parentalité où il y a beaucoup de limites et beaucoup de restrictions. Et par expérience, nous croyons que dans la communauté afro, on a plus ce style de parentalité là où il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de limites qu'on impose à l'enfant. Alors, c'est sûr que, dépendamment des environnements dans lesquels vous vous trouvez, et dépendamment de l'âge de l'enfant, c'est pas forcément une mauvaise manière d'encadrer et d'éduquer un enfant. Si vous êtes, par exemple, dans un pays en guerre, on peut comprendre que les parents, pour la propre sécurité de l'enfant, vont lui imposer beaucoup de règles et de limites, parce que l'environnement n'est pas sécuritaire. Mais quand même, au Québec, on peut dire qu'on jouit d'une sécurité assez relativement stable et bonne. Donc ici, c'est plus de trouver l'équilibre entre ce qu'on peut permettre à l'enfant de faire et ce qu'on ne peut pas lui permettre de faire. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour définir qu'est-ce qu'on permet à l'enfant de faire et qu'est-ce qu'on ne lui permet pas de faire dans le contexte québécois, il y a 3 axes à prendre en compte. Et le premier axe à considérer, c'est l'axe de la sécurité de l'enfant. Donc, tout ce qui porte ou peut porter atteinte
à la sécurité de l'enfant. Tout ce qui peut menacer sa sécurité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui permettre de faire. Donc, ça peut être des règles qui peuvent être un peu inconscientes pour certains parents et pas pour d'autres. Alors, nous allons quand même parler de ça et clarifier le tout. Disons que votre enfant est en train de jouer. Donc, on va prendre un enfant en bas âge, disons 2 ans, 3 ans. Il est en train de jouer et il veut introduire un objet dans la prise. Logiquement, les parents qui voient ça tout de suite vont empêcher l'enfant d'agir ainsi parce que ça menace sa sécurité. Par contre, il y a d'autres éléments, par exemple, qui peuvent ne pas tout de suite interpeller le parent. Disons qu'un enfant toujours en bas âge, il est en train de jouer avec une voiturette, c'est une petite voiture là, et il y a des petites roues sur la voiture, et il met la voiture dans la bouche. Alors ça peut être dangereux. Ça peut menacer sa sécurité parce que si une des roues se détache et que l'enfant l'avale, il peut s'étouffer avec. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, le parent doit être vigilant pour retirer l'objet de la main de l'enfant parce que ça menace sa sécurité. Donc, premier point, comment on détermine qu'est-ce qu'on permet à un enfant de faire et qu'est-ce qu'on ne lui permet pas de faire? Il faut toujours considérer l'axe de la sécurité de l'enfant. En deuxième point, comment on détermine ce qu'on permet à un enfant de faire et ce qu'on ne lui permet pas de faire? On considère l'axe de la sécurité des autres. OK. Donc, disons on prend encore l'exemple d'un enfant en bas âge, 3 ans. OK? À cet âge-là, l'enfant va essayer de développer son autonomie. Donc, on va avoir peut-être certaines crises apparaître quand on lui refuse certaines choses et tout. Alors, disons que votre enfant veut un objet et vous lui avez refusé. Okay? Vous ne voulez pas lui donner cet objet-là. Et là, il commence à crier, il se fasse, il se jette par terre et il commence à lancer des objets. Ça, c'est un comportement qu'on ne peut pas accepter. C'est une limite que l'enfant ne peut pas franchir. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, ça menace la sécurité des autres. Parce qu'en lançant les objets, l'enfant peut lancer des objets sur son père, sa mère, ses frères et sœurs, sur des autres. Et on ne veut pas ça. Donc, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Et ça nécessite donc l'intervention de l'adulte, l'intervention du parent, pour arrêter l'enfant dans cette façon de fonctionner. Donc, l'axe de la sécurité des autres, c'est le deuxième axe à considérer quand on parle de qu'est-ce qu'on peut permettre à l'enfant de faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas lui permettre de faire. Et en dernier axe, donc le dernier axe qu'on considère pour savoir qu'est-ce qui est permis à l'enfant ou pas de faire, c'est la sécurité de son environnement. Donc, on a pris tantôt l'exemple de l'enfant qui jette des objets. Disons que cette fois-ci, il ne jette pas les objets sur des personnes, mais il les jette sur des objets. Donc, il jette par exemple une voiture sur la télé, il en jette sur l'ordinateur, ainsi de suite. Là aussi, ça nécessite l'intervention de l'adulte pour dire non, ce n'est pas un comportement acceptable parce que tu peux briser des objets et ce n'est pas correct. Vous comprenez? Donc, on ne laisse pas l'enfant détruire son environnement, on ne le laisse pas blesser autrui et on ne le laisse pas se blesser lui-même. Donc, voici les 3 axes par lesquels on définit de façon, si je peux dire, les 3 axes principaux par lesquels on définit qu'est-ce qu'on permet à l'enfant de faire et qu'est-ce qu'on ne lui permet pas de faire. Donc, c'est sûr que la flexibilité des parents va aussi dépendre de l'âge et de l'environnement de l'enfant. Parce que ce qu'on permet à un enfant de 3 ans de faire, c'est pas du tout la même chose qu'on permettrait à un enfant de 12 ans de faire. Parce que l'enfant de 12 ans a plus de capacités, plus de connaissances que l'enfant de 3 ans en son temps. Donc, c'est toujours à juger en fonction de l'âge de l'enfant et de son environnement. Mais principalement, c'est autour de ces 3 axes-là qu'on définit les repères pour savoir qu'est-ce que je peux permettre à mon enfant de faire et qu'est-ce que je ne peux pas lui permettre de faire. Et nous avons beaucoup parlé dans la première partie des limites. Maintenant, nous allons parler des libertés. Donc, vous avez compris le principe. Dans les libertés, c'est de considérer que si ça n'affecte pas la sécurité de l'enfant, si ça n'affecte pas la sécurité de son environnement, si ça n'affecte pas la sécurité des autres, le parent pourrait permettre à l'enfant de poser ce geste ou de faire cette chose. Et si nous prenons un exemple concret, d'accord, disons que nous sommes en hiver, d'accord, et c'est le temps pour l'enfant de s'habiller pour aller à la garderie. On va toujours garder l'exemple d'un enfant en bas âge. C'est le temps pour l'enfant de s'habiller pour aller à la garderie. Vous choisissez les vêtements de l'enfant et l'enfant vient, il veut décider lui-même de choisir ses vêtements. Donc, il a plusieurs options
de vêtements pour l'hiver et il aimerait lui-même choisir les vêtements qu'il va porter. Bon, le parent, si tu vois que ça ne menace pas sa sécurité, la sécurité des autres et de son environnement, tu pourras lui permettre de choisir. Et c'est même une bonne chose à faire. Et plus tard, dans les autres vidéos que nous allons faire, nous allons vous expliquer pourquoi. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant développe son autonomie. Donc, c'est pas mauvais, c'est même bien de le laisser choisir certaines choses en fonction de ce qu'il est capable de faire comme choix. Donc, vu que ça menace en rien la sécurité des 3 axes dont nous avons parlé, parents, vous pouvez lui permettre de choisir. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème. Nous avons certains afro-parents qui sont vraiment trop stricts sur tout. L'enfant va vouloir, par exemple, choisir ses vêtements. Là, ils vont commencer. C'est moi qui choisis tes habits, c'est moi l'autorité, tu dois m'écouter, blablabla. Bon, le père, l'enfant sait que c'est déjà toi l'autorité. Donc, tu vois, c'est pas sur des choses comme ça, il faut trop insister. Après, on va vous expliquer même pourquoi c'est important de laisser l'enfant choisir à cet âge. Mais c'est pour vous dire, donner un peu un exemple de ce qu'on peut permettre de faire et de ce qu'on ne permet pas du tout de faire. Et le repère ici vient des 3 axes dont nous avons parlé. Donc voilà un peu ce que nous voulions partager aujourd'hui sur le thème limite et liberté. Donc à retenir principalement 3 axes qui représentent le repère sur lequel on se fie pour déterminer qu'est-ce qu'on peut permettre à l'enfant de faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas lui permettre de faire. Et comme nous l'avons répété très souvent au cours de la vidéo, les 3 axes sont la sécurité de l'enfant, de son environnement et des autres. Donc, si l'enfant a des comportements qui touchent à ces 3 axes, ça nécessite l'intervention de l'adulte ou du parent pour lui dire non, on ne peut pas te laisser faire ça, justement parce que ça peut être dangereux pour toi, pour ton environnement ou pour les autres. Et nous voulions aussi ajouter avant de terminer que souvent, nous les afro-parents, nous sommes vraiment très stricts sur beaucoup de choses avec nos enfants. Et par moments, ce n'est pas vraiment indispensable et ça peut même être contre-productif pour le développement de l'enfant. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder cet aspect du développement de l'enfant, mais nous allons aussi parler des différentes manières de discipliner ou d'orienter, d'encadrer les enfants. Car comme nous avons dit, au Québec, on ne parle plus vraiment de discipline, on parle plutôt d'encadrer l'enfant ou de l'orienter. Voilà. Donc, nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Et je sais que pour beaucoup de parents, ça, c'est vraiment l'un des sujets les plus importants pour lesquels ils ont besoin de réponses. Et nous allons aborder ce sujet-là. C'est juste qu'il faut planter le décor avant d'attaquer les choses sérieuses. Alors, sur ce, le père, la mère, on vous souhaite une très belle semaine et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Abro para la